Alors, on vous dit, donc c'est un exercice, je vous le lis, l'acide ascorbique ou vitamine C est présent dans de nombreux fruits. Une solution aqueuse d'acide ascorbique de volume VA égale 100 ml est obtenue en dissolvant une masse MA 0,88 g d'acide ascorbique C6 H8 O6 solide dans le volume d'eau nécessaire. Le pH de la solution préparée est égal à 2,7. Question, calculer l'avancement final XF de la réaction entre l'acide ascorbique dissous et l'eau. Donc on va commencer par écrire la réaction. Donc, c'est C6 H8 O6 solide plus H2O liquide va donner équilibre chimique ça moins H+, donc C6 H7 O6 moins sous forme aqueuse. Donc une charge moins apparaît et un H s'en va parce qu'il y a H+ qui a disparu ici. Le H+ va se lier à la molécule d'eau, donc ça va faire plus H3O+. Voilà, là vous avez l'équation de l'acide ascorbique dissous dans l'eau qui réagit avec l'eau. Et on vous demande calculer l'avancement final. Donc déjà, on va essayer de déterminer le nombre de moles de ça. Donc le nombre de moles, Na, c'est Ma sur grand M, la masse de l'échantillon introduit sur la masse molaire. Donc la masse molaire, je vous la donne, la masse molaire c'est 176. Donc on fait 0,88 divisé par 176 et ça nous donne 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà. Donc, et l'eau, bien sûr, c'est le solvant. Donc elle est largement en excès, on s'en fiche un petit peu. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, à l'état initial, donc 0, on a introduit 5,0 fois 10 puissance moins 3 mol. L'eau, on s'en fiche, c'est en excès. Et là, on n'en a pas, à l'instant initial. Maintenant que vous êtes, je pense, rompu à l'exercice. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? X, je mets entre parenthèses X de t. 5,0 fois 10 puissance moins 3, moins X, l'avancement. Il y a un 1, donc je ne mets rien devant X. Ici, c'est le solvant. Il est apparu X, et X, pareil, rien devant les X, puisqu'il y a 1 en coefficient stoichiométrique. XF, donc à l'état final, donc la fin de la réaction. Et je mets bien F et pas max. On a 5 fois 10 puissance moins 3, moins XF, XF, et XF. Donc, vous voyez que XF, c'est le nombre de moles de H3O+ qui s'est formé. À l'état final. C'est ça qu'on appelle l'équilibre. La fin de la réaction. Donc, le nombre de moles, XF, ça va être, déjà, plutôt, on va le faire comme ça. La concentration de H3O+, c'est le nombre de moles d'H3+, donc XF, divisé par le volume de la solution. Donc XF est égal à concentration de H3O+, multiplié par le volume. Donc on va continuer ici. La concentration d'H3O+, bah, c'est facile. On a le pH.
Donc, si pH égale 2,7, on a pH égale moins log de la concentration en ion H3+. Donc là, l'inverse, si on part de la concentration de H3+, sera égale à 10 puissance moins pH. Donc la concentration de H3+, ce sera 10 puissance moins 2,7. Donc, je vais continuer ici. Et le volume, c'était 100 ml, il y avait marqué. Là, je vais continuer là. Donc, XF, c'est égal à la concentration de H3+, donc 10 puissance moins 2,7, multiplié par 110 moins 3, pour les 100 ml, pour le volume. Et ça nous donne 2,0 fois 10 puissance moins 4 mol. Hop. Donc, ça c'était pour la première question, je ne m'avance pas trop. En déduire que l'acide ascorbique est un acide faible dans l'eau. Bah écoutez, c'est très simple. On est dans un cas où l'avancement final, XF, est inférieur à ce qu'aurait pu être Xmax. Xmax, ça aurait été 5 fois 10 puissance moins 3 moins Xmax, égale 0. Donc Xmax aurait valu ça. On voit bien que 2 10 moins 4, c'est bien inférieur à 5 10 moins 3. Donc la réaction n'est pas totale dans l'eau parce que XF est inférieur à Xmax. Donc on va calculer ce qui reste à l'état final, donc à l'équilibre, d'acide ascorbique. Donc il restera 5 10 moins 3, moins 2 fois 10 moins 4, et il va donc nous rester 5 fois 10 puissance moins 3. Mol. Voilà. Si je ne me suis pas... je me suis trompé, c'est pas grave. Hop, j'ai mal lu. On va faire le calcul nous-mêmes. J'ai sauté une ligne. Donc, 5, 10 moins 3, moins 2, 10 moins 4, ce qui nous donne 4,8 10 moins 3. C'est mieux. Mol. Ça, c'est ce qui nous reste. L'acide ascorbique était effectivement réactif limitant. XF inférieur à Xmax, donc on est bien dans le cas où c'est une réaction partielle. Il n'y a pas de dissociation totale dans l'eau, donc on est bien dans le cas d'un acide faible. Donc l'acide ascorbique est un acide faible.